Dans cette vidéo, nous allons réagir à un deuxième youtubeur qui s'appelle Willibed. Willibed est un youtubeur qui est canadien, qui habite au Québec, que du coup nous allons réagir sur ses shorts un peu comme... Qu'est-ce qui t'arriverait si tu te faisais fouetter sans arrêt? C'est la pire erreur de construction. Ouais, j'ai pas envie. Donc nous allons réagir à la première vidéo. Donc c'est parti, nous allons commencer à réagir à la première vidéo. Mais attention Willibed, attention. Si tes choses sont pas bien, je me désabonne à ta chaîne. Est-ce que j'ai été bien clair? Très bien. Bon, nous commençons avec le premier. Comme c'est bientôt Noël, j'ai le cadeau parfait pour vous. Je vous annonce que samedi prochain, le 22 novembre, je sors une collection de vêtements Willibed qui sera disponible sur mon site willibed.com. Est-ce que vous allez prendre? En quantité limitée. C'est des vêtements de grande qualité qui sont vraiment cool et qui sont à mon image pour tous mes abonnés qui me suivent sur YouTube. Tu peux déjà aller voir mon site willibed.com, mais le lancement sera seulement samedi prochain, le 22 novembre uniquement. Souvenez-vous, samedi prochain, 22 novembre sur willibed.com. Comme c'est bientôt... À retenir. Donc, ça vous dit qu'on est regardé? C'est parti. Il a dit willibed.com. Oui. .com. Oh oui, regardez. Peut-être plus tard. Ouais. Willibed, tu nous exagères un peu là. Ça coûte un peu trop cher. Même un peu trop. Regardez-moi ça, 39 €. Mais c'est super cher. Même moi, je même pas qu'on a les moyens. Ah non, c'est pas. Alors retourne sur nos shorts parce que là c'est beaucoup trop cher. Bon allez, on passe au prochain short qui sera je pense mieux. Ça, c'est mon kit de prank Willibed et je vous annonce qu'il est maintenant disponible dans tous les magasins de jouets du Québec. Dans mon kit, il y a 10 pranks uniques que vous pouvez faire à vos parents et à vos amis, comme un stylo qui donne des chocs, un chocolat qui lance de l'eau, un faux cafard, une fausse blessure, un faux caca et bien d'autres. Sachez que c'est en quantité limitée et qu'on a déjà vendu la moitié, donc faites vite pour pas manquer ta chance de pranker tes parents et des amis. Ça, c'est mon kit de prank. Est-ce que vous faites souvent des pranks avec vos amis? Ouais, non, c'est pas drôle, laisse tomber. Voilà. Il y est sur son site à 2 balles là. Attends, on va regarder tous ensemble. Ah oui. En vrai, ça va, c'est un peu moins cher que ça là. Ah non, ça c'est moins cher. Mais c'est pas ça là, ça c'est super cher. Non, on va passer au prochain short. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que je vais sortir mon tout premier jeu. Mais il est amoureux de ses pranks, c'est une dinguerie là. Willibed appelé Farce et Attrape. Il s'agit d'une boîte de 10 pranks que j'ai choisi dans laquelle il y a un stylo choc, un chocolat qui lance de l'eau, un faux caca et bien d'autres. C'est des pranks que tu peux faire à tes parents, à tes amis, à l'école. Mon kit de pranks va être disponible à partir de la mi-octobre en quantité limitée dans les magasins près de chez vous. Tout ce que vous devez faire, c'est d'appeler dans les magasins près de chez vous et de réserver votre jeu Willibed parce que je vous le dis, ça va partir vite. Aujourd'hui, je suis fier... Ah bah dis donc. Et vous savez quoi, si vous n'êtes pas abonné à lui, allez vous abonner. Parce que en vrai, les premières vidéos, il fait que des vidéos sur ce truc de willibed.com, c'est bon. Qu'il fasse autre chose, tu vois. Créez votre propre Et oui, il y a la pub. Qui est le youtubeur avec le plus d'abonnés au monde? Squeezie. Comment ça, Squeezie? Mais elle est nulle. C'est pas Squeezie. Dites-moi dans les commentaires qui c'est. Enfin, si les commentaires sont activés, bien sûr. C'est MrBeast, on est d'accord. On va voir sa réponse. Ah non, c'est MrBeast! Oui, Qui est le premier youtubeur à avoir monté l'Everest? très bien. Laurie l'a dit en première, on est d'accord. Il va se prendre des balles. Nommez 3 personnages de Honkai Star Rail. Alors, Dunkest Tower, je ne connais pas.
Je ne connais pas. Moi, je ne connais pas du tout ce truc. Silverwolf, la Grande Erta et Aventurine. Kafka, Himeko et... Oh non! Télécharger Moi, je connais pas du tout ça. Sur un jeu ou un film, j'en sais rien. Je connais pas en tout cas. Honkai Star Rail, le lien est dans la description. Qui est le YouTuber Voici les pires erreurs de construction. Ça, c'est une pierre erreur de construction. En vrai, ça peut passer. Ouais, j'ai pas... Non. Ça, je refuse. Je refuse de pisser ou de caguer devant une personne que je connais pas. Ça, non, je ne veux pas. envie de faire caca face à face avec un inconnu. Attends, c'est quoi cette... Non mais regardez-moi ça. Mais ça, c'est pas un toboggan, ça. C'est pas un toboggan. C'est pas... Bon, les Canadiens disent glissade. Mais nous, on dit toboggan. Regardez-moi, c'est des glissades. Moi, je fais ça, je pars à l'hôpital. Non, je ferai jamais ça. Je ferai jamais ça. Je vous le dis, je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Bon, c'est parti. glissade? Ouais, c'est la meilleure façon pour t'écraser sur le sol. Exactement. Attends, il y a littéralement les piliers dans le chemin. C'est un peu compliqué si tu veux passer par là. Ouais, bon, pour ces escaliers. Ah ouais, mais là, tu peux pas passer. Là, tu dois... En vrai... Non, en vrai, c'est pas possible. En vrai, si tu essaies de passer sur le côté, ça va être moyen quand même. Et oublie tout de suite. Attends, mais comment c'est possible? Ouais, cette glissade. Oula, ça fait un peu... Ça fait bizarre, là. Parce que si un éléphant faisait caca. Ouais, donc moi, je ferais jamais ça. Non, mais sinon, ça serait drôle pour mes frères. Non, je ne ferais jamais ça. C'est vraiment étrange. C'est littéralement une glissade qui sort des fesses de l'éléphant. Dites-vous qu'il y a des gens qui se sont dit: ah ouais, mais ça, c'est trop une bonne idée. Oh. Ouais, l'idée, elle est un peu... elle est un peu ridicule. Voilà. Voilà comment dire. Elle est un peu ridicule. Oh, cette photo me fait sentir très mal. Pourquoi il y a une barrière? Oui. Pourquoi il y a une barrière toute seule? C'est quoi ça? Non, mais ça sert à rien. Vous mettez une barrière. À quoi ça va servir? Dites-moi là, à quoi ça va servir? Ça sert à rien cette barrière là. Moi, ça ne me servirait pas en tout cas. Si c'est pour protéger une maison, je mettrais des barrières autour. C'est quoi l'utilité de cette barrière? Sérieusement. Mais en vrai, le seul problème, c'est que là, maintenant, il y a un trou dans la porte. Ce qui veut dire qu'on peut te voir en train de faire caca. Ah, ça, c'est pas faux. J'y avais pas pensé. Moi, je pensais, il y a un trou. Donc, du coup, tu peux les observer à faire caca. Voilà, après, j'avais pas d'autre idée. Je sais pas pourquoi je dis ça. Allons, passe au prochain. Je suis fier de vous annoncer que j'ai officiellement ma toute nouvelle marque de vêtements. Mais c'est bon, ta boutique, on a compris là. On a compris, c'est bon. Faut pas commencer à parler de... C'est bon quoi. On a compris, hein. On a compris, Bolibed. Let's go! J'étais Pardon, c'était un peu bizarre là. aussi des t-shirts, des chandails à manches longues, bref, plein de vêtements que vous allez adorer. Tout est disponible sur willybed.com. Alors rejoins dès maintenant la meilleure team au monde, willybed.com. On a compris, hein, c'est bon. On a compris. On a compris. Hein. Allez, prochain short. Voici ce qui t'arriverait si tu te faisais fouetter sans arrêt. Oh non, je veux pas du tout croire ce qui va se passer. Non. C'est hors de question, Willybed. Après 2 secondes, douleur extrême. Après 3 secondes, tu cries parce Ah ouais, tu cries de douleur quoi. que tu hurles de douleur. Après seulement 30 secondes, ta vision devient floue. Comment ça, la vision devient floue? Je sais pas si vous le savez, mais moi, j'en avais aucune idée. Saignement au dos. Saignement au dos, mais c'est horrible. Attends, mais c'est horrible ça. J'ai pas envie d'être la personne qui va se prendre ça, parce que là... respiration difficile. Le dos plein d'échemouses. Plein de bleu et plein de sang. Après 7 minutes, mais c'est horrible. C'est horrible. Une faiblesse sévère et constante vous rendra très faible. Ensuite, peau perforée. Ta peau ne résiste plus, le corps commence à
pénétrer dangereusement. Oh la vache. J'ai pas envie d'être... j'ai pas envie de me faire fouetter. En fait, pour pas se faire fouetter, il faut pas faire de bêtises. C'est tout. Tu fais pas de bêtises, tout se passera bien. C'est tout. Voilà. Donc, ouais. Franchement, j'ai pas du tout envie. Perte de voix. Ah, t'as plus de voix. Tu vas crier tout ce temps sans arrêt jusqu'à ce que tes cordes vocales se rompent et que tu perdes ta voix. Oh la vache. Perte de sang extrême. Ah ouais. Tes os commencent à se briser à 22 minutes. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Ouh. Ouais, je suis comme toi, Willy. Après 24 minutes, tes nerfs meurent. Comment ça, mes nerfs meurent? Mais c'est horrible. J'ai pas du tout... En fait, là, je me dis, je vais être sage toute ma vie. Je vais jamais me faire fouetter, vous allez voir. Et donc, après 25 minutes, tu ne sens presque plus la douleur. Parce que tu te fais tellement fouetter qu'à un moment, tu sens plus rien. Puisque tu n'as plus de nerfs. Oh là là, après 42 minutes, tes os sont visibles. Mais c'est horrible. Ah non, Willybed, c'est bon. Je m'en vais. Ciao, ciao. C'est la fin de cette vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, abonnez-vous. Non, je rigole. On va continuer quand même. Après 50 minutes, tu perds conscience. Et après 1 heure, tu décèdes. Ouais, non, je vais plus du tout me faire fouetter. C'est terminé. On va être sage toute notre vie. Je pense même ceux qui regardent cette vidéo, voilà, on va être sage toute notre vie parce que là, si tu meurs juste parce que tu te fais fouetter, c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Honnêtement, je crois que c'est l'une des pires morts. Voici. Ouais, là, c'est exactement, mais c'est la pire mort. Tu te fais fouetter et tu meurs, mais c'est horrible. Ah ouais, mais là, c'est... Là, je me ferai plus jamais fouetter alors. Mais là, wow. Ne télécharge plus de jeux sur... Quelle langue prend le plus de temps à apprendre? On commence avec l'anglais qui prend 100 heures. Moi, 100 heures. Oh, ça va en vrai. Bon, moi, je fais de l'anglais. Je fais de l'anglais depuis la primaire. Donc, du coup, bah... c'est un peu facile pour moi. Voilà. Ouais, donc... je sais parler anglais. bien sûr, enfin, bien sûr. Au Canada, on a l'accent anglais. L'accent canadien. L'espagnol, 450 heures. Le Ah bon? 450 heures? Moi, je crois que c'était moins. 450 heures. Moi, je croyais que c'était un peu moins. Par exemple, 350 heures. On pensait que 100 heures en moins. Donc, c'est pas très intéressant. heures. Le français qui prend 560 heures. Le portugais, 645 heures. 645 heures. Ah ouais, mais ça, c'est des langues où je sais pas du tout parler. Le danois qui prend 690 heures. Il y a une phrase que je suis capable de dire en danois et c'est Jehemitus, qui veut dire voici ma maison. L'allemand, c'est Ah bon? 750 heures. 751 heures. Encore une fois, je connais une phrase en allemand et c'est Tu restes Mishal, qui veut dire tu m'énerves. Le russe, Ah ouais, 1990 heures. Le Japon, 2200 heures. Et pour finir, le mandarin avec 2500 heures. Mais ça fait un peu beaucoup là, non? Bref, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi à lui et aussi abonnez-vous à nous. C'est juste en dessous de la vidéo. Et mettez un petit like aussi. Ça serait super gentil de votre part. Allez, prochaine vidéo. Que se passerait-il si tu décidais de rester au lit pour toujours? La NASA a payé un mec... J'ai toujours voulu savoir. Une fois, j'avais voulu rester au lit toute la journée. Je vous explique une petite histoire. J'ai voulu rester dans mon lit toute la journée. Je me suis dit, bon, je vais quand même me lever pour aller manger et faire autre chose, voilà. Aussi, c'était un jour quand j'étais malade, donc... Du coup, savoir qu'est-ce qui va se passer. 18 000 euros pour qu'il reste dans son lit pendant 70 jours. Oh, on dirait mon père. Non, on dirait pas du tout mon père. Après la première journée dans ton lit, tu commencerais à avoir ce qu'on appelle des mal de lit. Et après un Des mal de lit. Ça veut dire quoi, quand t'as mal de partout? mois, tu auras perdu plus de 50% de ta force. Tu ne seras même plus capable de prendre ta manette de jeu. Après 6 mois, moi je veux encore ma manette. Hein. Je vous le dis, je veux encore ma manette.
tes muscles et tes os seront si faibles qu'ils se casseront au moindre mouvement. La pression constante. Pendant combien de temps il a dit? Attends, pendant combien de temps il a dit? La pression constante de ton corps sur le lit finira par déchirer ta peau au point où ta chair et tes os seront visibles. Après un an sans être sorti de ton lit, il te sera impossible de te lever. Et tu Ah ouais, même enfin, je resterai jamais un an sans sortir, là, c'est horrible. finiras par mourir d'une crise cardiaque. Comment ça, mourir d'une crise cardiaque? Mais le seul truc que je ne comprends pas, j'ai jamais compris depuis que je suis née, enfin, depuis que je sais parler, pourquoi si on reste dans le lit, on a à chaque fois tu as des problèmes de bouger et tout. J'ai jamais compris pourquoi. C'est peut-être parce que t'es allongé longtemps, et du coup, ben, ton corps n'aime pas. Peut-être, je sais pas. Mais c'est vraiment bizarre. La morale de cette histoire, ne restez pas trop longtemps au lit. Bah, sauf la nuit, hein. Parce que la nuit, on dort tous, en fait. Je mets un petit like. Voir les commentaires. Libé, le meilleur youtubeur du monde, je me suis abonné et j'ai liké toutes ces vidéos. Je suis marocain. Bon, allez, on passe à la prochaine vidéo. J'ai mis 500$ dans cette Oh, j'adore ces trucs, j'adore ces trucs. 500 € dans une boîte. boîte mystère et je vais demander aux gens s'ils veulent me l'acheter pour 5$. Est-ce que vous aimeriez ça acheter, cette boîte mystère, pour 5$? Non, c'est bon, merci. Non? Non, il y a une surprise dedans. Il y a quelque chose, il y a un cadeau dedans, êtes-vous sûr? Merci. Vous êtes sûr? Ok, bon. Êtes-vous sûr? Ok. Ok, bon, super. Bye. Non, vous êtes sûr? Ok. Est-ce que vous aimeriez ça acheter cette boîte mystère pour 5$? Non. Vous n'allez pas le regretter, je vous le promets. Ouais, non, c'est promis. Oh, elle a autorisé, attention. C'est un petit cadeau, c'est un plaisir. En tout cas, je te donne ton 5$. Donc, ben, ça fait plaisir. En tout cas, joyeux Noël! Oh, c'est trop beau, j'adore. J'adore ces trucs comme ça. Parce qu'en fait, tu fais plaisir aux gens. C'est Noël. Là, en ce moment, c'est Noël. Là, au moment où je vous parle, on est le 22 décembre. Du coup, c'est très bientôt Noël. Dans 2 jours, c'est le réveillon. J'ai vraiment hâte, je vais pour vous dire. Mais c'est trop beau, j'adore. 5$ contre 500$. C'est un truc de fou. J'ai mis 500$. Puis-je avoir de l'argent pour... Quelles sont les façons les plus douloureuses de mourir? Déjà, de rester trop longtemps dans le lit. On a vu tout à l'heure. Niveau 0, mourir en dormant. Exactement. Niveau 3, décapité par une montagne russe. Et je t'assure, j'ai jamais fait de montagne russe, donc du coup, je risque pas de mourir. Oh my god. Niveau 7, la noyade. Oui, parce que si tu restes longtemps, tu vas pas respirer. Et voilà. Niveau 13, l'étouffement. Niveau 18, manger des pommes de terre empoisonnées. Mais depuis quand on va manger des pommes de terre empoisonnées, c'est c'est vraiment ridicule, oui, bête. Niveau 23, un gilet explosif. Niveau 31, être écrasé par un semi-remorque. Mais ça, pour faire ça, tu dois être petit, c'est ça. Moi, je vois ça, j'avance pas, quoi. Je bouge pas. Non, c'est... Oui. Oh là là. Niveau 33, une crise cardiaque. Niveau... Ceux qui ont une logique crise cardiaque, tu respires super fort ou même tu respires plus. Hein. Niveau 36, une chaise électrique. Niveau... Mais super. Tu crois vraiment, Willy Bête, quand ça sort dans une chaise électrique? Enfin, ceux qui n'ont pas de cerveau qui vont quand même le faire. Niveau 57, scié en deux. Imaginez se faire scier. Niveau... Non, j'imagine pas du tout, Willy Bête. 59, la crucifixion. Niveau 69, la déshydratation. Niveau... Ah bah, bah oui, tu bois pas d'eau. 73, taureau effronté. En fait, la mort consistait à emprisonner une victime dans un taureau de fer. Et par la suite, ils allumaient un feu sous le taureau, ce qui brûlait la victime à l'intérieur, vivant. Bon, on va passer à autre chose. Je ne veux plus continuer. Non, c'est pas continuer. Niveau 105, tomber dans le cratère d'un volcan. Mais c'est horrible. Ah, c'est bon, on change, les gars. C'est pas possible. Non, ça fait trop peur. J'aime, mais même les commentaires, ils doivent me dire le dernier est trop horrible. Ceux qui sont d'accord avec moi. Comment ça, le dernier il est trop
Imaginez tomber dans un volcan. Et niveau 140, la mort la plus douloureuse, se faire enlever la peau de... C'est horrible. C'est horrible. Oui, ça fait 2 fois que je me barre. Je suis vraiment désolée. Mais c'est horrible. Bref, on peut passer à autre chose. Allez, ciao. Ciao les commentaires. J'ai acheté le plus petit téléphone du monde. Willybell, quelle est l'utilité d'acheter un petit téléphone? T'en as déjà un, c'est un iPhone, je sais pas combien, mais je veux pas savoir. Il s'agit du téléphone le plus petit au monde qui fonctionne réellement. Voici la comparaison avec mon vrai Ah ouais, quand même. téléphone. À savoir qu'il fonctionne exactement comme un vrai téléphone. Il y a même une caméra pour prendre des photos. Alors je me suis dit pourquoi ne pas publier une photo sur Instagram, mais cette photo serait prise avec le téléphone le plus petit du monde. Je le fais seulement si cette vidéo atteint 10 000 likes. Alors likez. J'ai... Elle a pas fait 10 000 likes, elle a fait plus que 10 000 likes. Donc là, tu peux le faire. Partie 2 s'il vous plaît. Eh ben non, il n'y en a pas fait. C'est un peu dommage. Aujourd'hui, Chacun pleure en essayant le test. Oui. je vais appeler le Père Noël. En effet, saviez-vous qu'il existait un numéro de téléphone pour parler directement avec le Père Noël? Eh bien, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé le vrai numéro du Père Noël. J'ai donc décidé d'appeler à ce numéro et le Père Noël m'a vraiment répondu. Allô? Allô? Ici le Père Noël. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors la vidéo complète est disponible sur ma chaîne YouTube. Ah bah vous savez quoi? Si il y a 15 likes sur cette vidéo, nous allons réagir à cette vidéo. Ça vous dit? À 15 likes, oui, allez, 15 likes, je réagis à cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, je vais... Donc on va passer à autre chose quand même. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre 400 000 Orbeez dans... Oh non, 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 non. Je connais un YouTuber qui a aussi fait ça. Sa maison était remplie d'Orbeez. C'était Twanlag. On réagira peut-être un jour, je verrai. Il avait réagi, enfin pas réagi, il avait ses blagues, enfin ses amis l'ont fait une blague et ben, sa maison était remplie d'Orbeez. Ça lui a pris une année complète, je pense, pour se débarrasser de ses Orbeez. Voilà. Donc pauvre Willybell qui va devoir se débarrasser de tout ça. Mon bain et voici ce qui s'est passé. Alors j'ai commencé par mettre les 400 000 Orbeez dans le bain et j'ai ensuite ajouté un peu d'eau. Ensuite j'ai attendu toute la nuit pour que les Orbeez prennent leur forme et le lendemain voici à quoi ressemblait le bain. Oh my god! Je me suis donc donné le défi de passer 24 heures dans le bain rempli d'Orbeez. Alors abonne-toi pour voir la suite. Ok, bah si vous voulez voir la vidéo, allez-y, moi ça me dérange pas. Il a recréé Squid Game dans la vraie vie. En effet, il s'agit du YouTuber MrBeast qui a dépensé plus de 3,5 millions de dollars. 3 millions de dollars? Ça fait combien 3 millions de dollars en euros? Dites-le moi dans les commentaires si c'est activé. Pour recréer Squid Game. Il a réussi à recréer à la perfection tous les jeux dans Squid Game et a invité 456 personnes à participer. Et MrBeast offre au grand gagnant de son jeu Squid Game 456 000 $. Dites-moi en commentaire si vous avez vu la vidéo. Ah non, moi je l'ai pas vu, mais j'ai pas envie de le voir parce qu'à tout moment t'as des vraies personnes qui meurent. Parce que Squid Game, c'est, je vous le jure, mes parents ont regardé une fois ça. Ils ont plus du tout regardé. C'est beaucoup trop flippant. Il a recréé Squid Game. Oui, bon, on a compris. Ah, c'est tout. Ben, on a vu tous les shorts de Willybell. Donc, j'espère que cette deuxième vidéo où je réagis à des youtubeurs vous aura plu. Si vous voulez rien louper, abonnez-vous pour voir mes autres vidéos. On est sur la route des 500 abonnés. On est à 562 au moment où je vous parle. Franchement, merci beaucoup pour tous ces abonnés. Pour toutes ces personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup. Abonnez-vous pour ne rien louper. Si vous voulez rien louper, mettez un petit like. Je vous rappelle, à 15 likes, on réagit à la vidéo l'appel au Père Noël. Donc voilà, abonnez-vous, likez pour la suite. Enfin, abonnez-vous pour ne rien louper. Likez si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez regarder à 15 likes, je vous rappelle, on réagit à la vidéo du Père Noël. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo. Ciao ciao les potes. Ciao ciao.